Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Donc dans le précédent cours, on a fini en évoquant qui sont considérés comme étant as-salafus salih. D'accord ? Donc on a le terme des pieux prédécesseurs et on a défini qui étaient ces personnes-là. Et les pieux prédécesseurs, et ceux qui suivent cette voie des pieux prédécesseurs, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, ils se sont conformés à leurs croyances, à leur méthodologie, à leurs œuvres sur différents points. Premièrement, sur la compréhension de la religion. Pourquoi on s'affilie au salaf ? Donc, quand quelqu'un il se dit salafique, se dit qu'il s'affilie à la voie des salafs, c'est qu'il comprend la religion de la même manière que eux l'ont compris. Il met en application la religion de la même manière que eux l'ont mise en application. C'est-à-dire il n'ajoute rien à ce que les compagnons ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni il n'enlève ou il ne diminue en rien cette chose-là. Peu importe l'époque dans laquelle on vit. On avait évoqué que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, de par sa qualité, c'est qu'elle a la capacité de traverser les époques. Elle a cette facilité de traverser les époques sans qu'on ait besoin de la modifier. Ni on doit y ajouter certaines choses, ni on doit y enlever. D'accord ? Et on va appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière que l'ont fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons et ceux qui ont suivi. Dans ce dernier domaine, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à pécher dans ce domaine. Avec l'avènement des réseaux sociaux, certains ont commencé à adapter les codes des réseaux sociaux à la da'wa. Ce qui font qu'ils veulent que la da'wa soit attractive. Lui, quand il appelle les gens à l'islam, il veut que les gens, presque ils prennent ça comme un amusement. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont pris l'habitude, pour rester captivés devant une vidéo, il faut qu'ils le voient comme une sorte de distraction. Donc ils ont rendu la da'wa comme une distraction. Quelque chose que tu vas regarder, mais qui ne va pas forcément avoir d'impact dans ton cœur. Nous, quand on fait da'wa, notre objectif, c'est pas que les gens te suivent en masse. L'objectif, c'est que les gens se réforment. Et celui qui médite sur les réseaux sociaux, il peut s'apercevoir qu'il peut défiler de nombreuses vidéos, tomber sur un kalam de Cheikh Fawzan, un chat qui saute d'un arbre, des gens qui se battent, des femmes qui dansent. En fait, et lorsqu'il tombe sur des choses de din, ça n'impacte pas son cœur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce ne sont pas des formats qui te permettent d'avoir un réel impact dans ton cœur. Tu ne peux pas apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en 2-3 minutes. C'est quelque chose qui n'existe pas. Mais comme il dit Cheikh Sulayman al-Ruhaili, ces formats-là de 2-3 minutes, ils ont une utilité. Cette utilité, c'est qu'ils vont captiver l'attention de certaines personnes de manière à ce que ça va peut-être leur donner l'envie d'écouter des cours plus structurés et plus complets. Là, les cours qu'on fait, par exemple, il y a des gens, si tu lui dis viens dans la mosquée, ou écouter un cours d'une heure, ou viens sur telle chaîne YouTube, ou peu importe, écouter un cours d'1 heure et demie, il va jamais le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'a pas l'habitude de ces formats-là. Donc, quand tu vas faire des vidéos de quelques minutes, l'objectif, c'est de les rabattre vers des cours qui sont plus longs. Celui qui part avec cette méthodologie, comme il dit Cheikh Sulayman al-Ruhaili, c'est quelque chose qui est bénéfique. Parce que c'est pas tout le monde qui va directement venir appeler les gens à assister à un cours d'1 heure et demie alors qu'il n'a pas été habitué, tu l'as pas captivé son attention. On avait évoqué dans certains cours précédents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs manières d'appeler les gens à l'islam. Il avait l'exhortation, ce qu'il faisait dans les khutab al-jumu'ah, ou des fois dans les assises avec les compagnons, c'est-à-dire qu'il faisait des cours, ou plutôt il faisait des exhortations qui étaient courtes, mais qui étaient percutantes. Parce que l'objectif, c'était de percuter le cœur de la personne pour lui donner l'envie de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à d'autres moments, il a fait des choses plus longues. On avait évoqué que le prophète, un jour, au dhuhr, au fajr, il a prié avec les compagnons, ensuite il est monté sur le minbar et il a parlé de la religion aux compagnons, jusqu'au dhuhr. Ensuite, il s'est assis, ils ont prié le dhuhr, il est remonté sur le minbar, il a fait pareil jusqu'au asr. Ils ont prié l'asr, il est remonté sur le minbar, il a parlé aux compagnons jusqu'au maghrib. Et eux, du fajr jusqu'au maghrib, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin de ce hadith, les compagnons ont dit, il nous a parlé de tout. De ce qui s'était passé au préalable, de ce qui allait dans l'avant, dans l'avenir, et des règles religieuses. Donc celui qui veut acquérir la science, il doit adopter la méthodologie des pieux prédécesseurs. Et la da'wa se propage depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les mosquées.
La base d'une da'wa, c'est dans la mosquée. Celui qui n'a pas de da'wa dans la mosquée et qui se contente des réseaux sociaux, alors sa da'wa, elle sera fêche, elle sera molle. Pas molle dans la quantité de gens qui vont te suivre, molle dans l'impact que tu vas avoir sur le cœur des gens. C'est dans ce sens-là où ta da'wa, elle va être molle. C'est-à-dire, tu as beaucoup de personnes qui te suivent, mais quand tu vas regarder le fruit de cette da'wa, tu vois qu'en réalité, malheureusement, les gens n'ont pas une droiture comme ils devraient l'avoir. Donc nous, on suit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur compréhension de la religion, dans leur façon de mettre en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur façon d'appeler les gens à la religion d'Allah azza wa jalla. Donc une da'wa, sa base, c'est dans la mosquée. Une da'wa, sa base, c'est à la mosquée. Si ensuite tu veux faire des choses au-delà de la mosquée, utiliser certains réseaux sociaux dans lesquels tu vas devoir appeler les gens à l'islam, c'est une chose qui est bénéfique. Cheikh al-Fawzan, hafidallahu ta'ala, il n'y a pas très longtemps, bon, quelques années, mais il commence un petit peu à évoquer cela. Qu'on ne doit pas laisser la place, nous, Ahl Sunnah, aux innovateurs. Parce que lorsque tu fais un cours à la mosquée, tu touches simplement les personnes qui ont bien voulu venir à la mosquée. Mais lorsque tu fais un cours dans lequel tu vas toucher plus de personnes dans les réseaux sociaux, tu vas être, toi, une cause de réforme de ces gens-là. Parce que ces personnes-là, qui sont orientées exclusivement sur les réseaux sociaux, ils vont écouter que des personnes qui sont égarées. Et forcément, à un moment donné, il va suivre la voie des gens qui sont égarés. Donc ne pas s'étonner que la plupart des gens qui rentrent dans le dîn commencent à s'égarer parce qu'en fait, ils ont trouvé que cette personne-là. Et nous, on empêche certaines personnes d'écouter certains innovateurs, mais sans apporter ce qu'on appelle un badil, un échange. Tu vas dire à quelqu'un, n'écoute pas tel prédicateur. Taïb, il écoute qui alors? Qu'est-ce qu'il va faire à la place? Parce que c'est soit il écoute quelque chose dans le dîn, soit il va écouter du rap. En fait, il n'y a pas deux choses. Donc si tu lui dis, écoute pas ce prédicateur, il faut que toi, tu aies la capacité de l'orienter vers quelqu'un qui va pouvoir écouter et qui va lui donner satisfaction dans sa da'wa. Donc lorsque tu appelles les gens à l'islam, tu appelles de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Une fois que tu as fait ça, et que tu t'efforces d'être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne t'occupes pas, tu ne te préoccupes pas des gens qui te suivent. Il y a du monde, il n'y a pas de monde, c'est pas grave. La finalité, ta récompense n'est pas liée au nombre de personnes qui te suivent. La récompense est liée au cours que tu donnes. Si tu n'as pas compris cette notion dans ta da'wa, alors il faut que tu reprennes les bases. Ta da'wa n'est pas liée au nombre de personnes qui te suivent. Quand tu fais da'wa, Allah subhanahu wa ta'ala ne te récompense pas plus s'il y a du monde. Là, le cours qu'on prépare, un savant ou un prédicateur qui va préparer son cours, lorsqu'il donne son cours, il a la même récompense s'il y a 10 personnes ou s'il y en a 100 000. La récompense, c'est la même. D'avoir propagé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là où lui, il peut avoir un plus, c'est s'il y a beaucoup de personnes qui vont propager sa parole, propager ses enseignements, alors son âge va être plus grand. Mais le cours qu'on est en train de donner, la récompense de ce cours-là, il n'est pas lié au nombre de personnes qui te suivent, ou au nombre de personnes qui assistent au cours. Cheikh Sindi, dans ce kitab al-Tawhid, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, lorsqu'elles commencent un cours et qu'elles voient qu'il n'y a pas beaucoup de monde, eh ben, tu sens que dans son cours, elle a beaucoup de manquements. Elle n'a pas autant d'énergie qu'elle a lorsqu'il y a beaucoup de monde. Et ça, on peut le témoigner. Il y a des personnes, ils commencent leur da'wa. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, tu sens que son énergie, elle est faible. Et puis dès qu'il y a du monde, il commence à avoir beaucoup d'énergie. Un vrai prédicateur qui est du monde ou qui n'est pas du monde, qui parle à une personne ou qui parle à 100, en fait, sa da'wa, c'est la même. Parce que la seule chose qu'il recherche, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne te préoccupe pas des gens qui vont parler sur toi. Ça fait partie de ta religion. Si quelqu'un ne parle pas sur toi quand tu fais da'wa, pose-toi des questions. Pourquoi Allah instrumentalise pas certaines personnes pour éprouver ta sincérité, éprouver ta véracité, éprouver la chose que tu recherches par cette da'wa? Est-ce que tu recherches la satisfaction des gens? Ou est-ce que tu recherches la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc nous, notre minhaj, il est basé sur ça. On comprend notre religion comme les compagnons l'ont compris. On la met en pratique comme les compagnons l'ont mise en pratique et on la propage de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et ces salafus salih, d'accord, ils vont être restreints dans 3 générations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayru ummati qarn, donc les meilleurs de ma communauté, ce sont ma génération, c'est-à-dire les compagnons du prophète, c'est les élèves du prophète si vous voulez. Thumma alladhina yalunahum, ensuite ceux qui ont suivi, c'est-à-dire ceux qui ont connu les compagnons mais sans avoir connu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thumma alladhina yalunahum, ensuite ceux qui ont connu
ceux qui ont connu les compagnons, c'est-à-dire les élèves des compagnons. Et ça s'arrête là. Notre compréhension de la religion s'arrête à ces 3 générations. Parce que ce sont eux qui sont le plus proches du prophète. Ce sont ceux qui ont le mieux compris ce que le prophète a voulu exprimer. Aujourd'hui, on fait un cours. Qui est-ce qui est dans la capacité de mieux comprendre le cours qu'on est en train de donner si ce n'est pas vous? C'est-à-dire que dans 100 ans, vers qui on va se retourner lorsque on va dire, Sili m'a dit telle parole par exemple, alors on va aller voir ceux qui ont assisté, ceux qui lui ont posé des questions, ceux qui ont cherché à avoir des explications sur ce qu'il a dit. Eh bien les compagnons, tout au long de leur vie, ça a été ça. On prend par exemple Abu Huraira. Abu Huraira, il est rentré dans l'islam combien de temps avant la mort du prophète? 3 ans. 3, 4 ans, presque 4 ans. C'est qui le compagnon qui a rapporté le plus de hadith du prophète? Abu Huraira. En 4 ans. Moins de 4 ans. Quand on entend Abu Huraira, on se dit il a passé sa vie avec le prophète. Tous les hadiths, presque, tu trouves Abu Huraira. Très souvent. Plus que Aïcha, qui a été l'épouse du prophète. 4 ans. 4 ans, il a posé des questions constamment au prophète. Jusqu'à ce que le prophète, Abu Huraira, il a posé une question, il a dit « Je savais qu'il n'allait pas avoir une autre personne que toi qui allait me poser la question sur ce sujet-là. » Tellement il était attentif. Il était présent constamment auprès du prophète. Donc comment tu veux pas suivre quelqu'un qui a passé sa vie à questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et les compagnons, ils étaient ainsi. Et de cette manière-là, quand ils sont rentrés dans l'islam, Allah avait interdit aux compagnons de poser des questions au prophète. Parce qu'ils voulaient toujours avoir plus de science. Et pour pas que ce soit lourd sur le prophète, Allah a interdit aux compagnons au début de la révélation de poser des questions au prophète. Et la deuxième raison, c'est pour pas que les choses deviennent obligatoires. C'est-à-dire que les compagnons posaient beaucoup de questions et ces questions-là allaient amener à des jugements religieux qui allaient peut-être être difficiles pour les compagnons. C'est pour ça que ça a été la cause d'égarement des peuples qui nous ont précédés, notamment Banu Israël avec Moussa. Tout le temps, il lui posait des questions. Et à chaque fois qu'il posait une question, un jugement religieux venait en fonction de la question qu'ils étaient en train de poser, jusqu'à ce qu'ils trouvaient la religion lourde, difficile. Et bien au début de la révélation, les compagnons n'avaient pas le droit de poser de questions. C'est pour ça que dans les hadiths, on dit, c'est là où tu comprends pourquoi les compagnons disaient, on aimait lorsque des bédouins venaient de loin pour poser des questions au prophète. Pourquoi ils aimaient ça alors que eux et le prophète il était là? Ils pouvaient eux poser des questions parce qu'ils avaient l'interdiction. Mais les bédouins, ils n'avaient pas cette règle. Ils venaient de tribus lointaines, de contrées lointaines, ils venaient poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons, ils aimaient. Lorsqu'un bédouin venait, dès qu'ils en voyaient un, il restait auprès de lui parce qu'ils savaient qu'il allait voir le prophète pour lui poser des questions. Et bien ça, c'est l'attitude des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est de eux qu'on doit comprendre la religion d'Allah azza wa jalla. Deuxièmement, ces 3 générations, c'est pas tous les savants de ces 3 générations que l'on suit. Parce qu'il y a eu des savants dans ces 3 générations, des savants de l'égarement. Il y a eu les Qadariya, ils sont apparus dans ces 3 générations. Les Khawarij, ils sont apparus dans ces 3 générations. Et les Mu'tazila, et les Maturidiya, ils sont arrivés vers la fin de ces générations. Pourquoi eux, on ne les suit pas? Parce qu'en fait, ils ont adapté une croyance et une méthodologie différente de celle des compagnons. Donc on regarde ces 3 générations, mais dans ces 3 générations, on prend que de ceux qui ont adopté la croyance, les œuvres et la da'wa des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que certains innovateurs, ils vont te dire, vous prenez des salafs, mais pourquoi vous délaissez telle personne qui, lui, fait partie des salafs? C'est-à-dire, il a vécu dans ces générations. Naam, il a vécu. Mais la ibra, elle n'est pas dans l'époque dans laquelle tu as vécu. Ce qui est important, c'est les personnes que tu as suivies à cette époque-là. Et donc, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça c'était la fin du cours précédent. J'ai rajouté quelques éléments. Là aujourd'hui, on va évoquer ce minhaj salafi. Ce minhaj salafi est celui qui se considère comme un salafi, qui suit la voie des salafs. C'est quelqu'un qui a adopté la croyance des compagnons, qui œuvre de la même manière que les compagnons ont œuvré, c'est-à-dire que quand il va faire la prière, il va faire la prière exactement comme le prophète l'a fait, parce que c'est les compagnons qui ont apporté cela. Le jeûne du Ramadan, chaque œuvre qu'il va effectuer, il l'a fait exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et ce sont tes œuvres qui prouvent t'as suivi des salafs. Ou ton suivi des salafs. Ce sont tes œuvres qui prouvent cela. C'est pas simplement tes prétentions, ce qui sort de ta bouche. Je suis salafi,
mais ton comportement il est différent de celui des salafs. Je suis salafi, mais ta croyance est différente de celle des salafs. Je suis salafi, mais tu fais une da'wa différente de ce que les compagnons les compagnons ont fait et de ce que les compagnons ont compris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu vas suivre une voie, il faut que tu la suives dans son intégralité. Et il n'est pas permis de faire sortir quelqu'un de cette voie des salafs. Tout comme il n'est pas permis de faire entrer quelqu'un dans cette voie des salafs alors qu'il ne le mérite pas. Donc nous, on est dans la voie du juste milieu. Quand quelqu'un adopte la croyance des gens de la sunna, adopte la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, œuvre de la même manière qu'eux, appelle à l'islam de la même manière qu'eux, tu ne peux pas le faire sortir. Il n'est pas permis de le faire sortir jusqu'à ce qu'il contredise un des fondements parmi les fondements de notre religion. Parce que le minhaj des salafs, c'est l'islam. En fait, ce n'est pas deux choses qu'on peut dissocier. On va évoquer pourquoi, plus tard, dans le cours, pourquoi on se qualifie comme étant salafi ou ahl sunnah wal jama'a. Mais en fait, quand tu parles du minhaj salafi, tu parles de la religion d'Allah. Ce n'est pas une branche, comme le soufisme, les ikhwan, les khawarij ou autres. C'est pas une branche, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se dit salafi, c'est celui qui adopte et qui a les codes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa croyance, dans ses œuvres et dans sa da'wa. Donc il n'est pas permis de faire sortir une personne de ce minhaj, sauf si il a contredit un des fondements parmi les fondements de Ahl Sunnah. C'est pas aussi facile que ça. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il disait muhadhiran min ikhraj Ahl Sunnah, en mettant en garde ceux qui veulent faire sortir les gens de la sunna. Il dit ikhrajun nas min sunnah shadid, faire sortir les gens de cette sphère là de Ahl Sunnah, c'est quelque chose qui est difficile. Shadid, c'est une affaire qui est pas simple. Faut pas penser que dès qu'un frère il fait une erreur, alors forcément on sort. Combien on en voit parmi les prédicateurs des gens qui sont connus pour être sur la sunna, ils ont quelques manquements, quelques erreurs, et on ne sait pas d'où il sort, il décide qu'il doit mettre en garde contre lui, il décide qu'il fait partie des innovateurs, mais toi, quel est ton niveau pour te permettre de dire que lui, avec cette erreur qui existe, on n'est pas en train de contredire l'erreur, avec cette erreur qui existe, il doit sortir de la sphère de la salafiyya, sans qu'il ait posé la question à qui que ce soit parmi les gens de science. Jusqu'à ce qu'on arrive qu'il y a des chaînes qui sont consacrées à la mise en garde. Et ces chaînes-là, presque, elles deviennent la référence. Et ces chaînes-là, elles n'ont aucun nom. Aucun nom à qui se référer. On ne sait même pas c'est qui à l'origine de cela. Comment nous, les gens de la sunna, on peut suivre des voies de personnes qui ne s'identifient pas? Firqatun Najiyya, Ta'ifa, je sais pas quoi, machin. Et c'est qui là à l'origine de ça? Est-ce que nous on a droit de prendre d'eux? Parce que il a fait une vidéo dans laquelle il se dit salafi, mais toi t'es qui? Est-ce qu'on a droit de prendre la religion d'eux? On est arrivé à ce niveau-là où quelqu'un appelle les gens, on sait même pas c'est qui. C'est que des noms, des laqab. Quand tu fais da'wah, tu donnes ton nom. On sait t'es qui. Quand on va se renseigner sur toi, on arrive à savoir facilement t'es qui. À l'époque du prophète, ou plutôt, après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le muhaddithoun, il détestait lorsqu'une personne changeait de nom. C'est-à-dire qu'il rapportait un hadith comme étant Muhammad ibn Antel. Et un jour il change, il se fait appeler Abu Antel, Abu Abdillah. Et après il change de ville, comment tu t'appelles? Abu Abdurrahman. Et il change. Les salafs, ils détestaient ça. Quand quelqu'un faisait comme ça, ils prenaient plus le hadith de lui. Parce qu'on veut savoir t'es qui, pour qu'on puisse se renseigner. Dans telle ville, tu étais connu comme ayant ce nom-là, tu ne le changes pas. Dès que ce nom-là il commence à être un peu grillé, tu changes de nom. Dès que celui-là il commence à être grillé, tu changes. Pour duper les gens. Jusqu'à ce que nous, ou des frères, ils viennent te voir, ouais, une mise en garde sur un tel, qu'est-ce qu'il a fait? Telle chaîne. Et c'est qui? On ne sait pas. Et il suit, subhanallah. On va se rabaisser à ce niveau-là. Le minhaj des salafs, c'est un minhaj qui est basé sur la science. Et cette science-là, tu ne l'apprends pas de n'importe qui. Tu n'as pas droit de l'apprendre de n'importe qui. Et faire sortir les gens de la sunna, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire, ou que personne va être amené à le faire, mais ce n'est pas une affaire qui est sahel. L'imam al-Darimi, rahimahullah ta'ala,
il dit, il n'est pas permis à un homme de qualifier un autre comme étant innovateur tant qu'il ne s'est pas assuré que ce qu'il vient de dire est réellement une innovation. Et qu'il s'assure que cette personne-là a bien compris la chose qu'il est en train d'évoquer. Il y en a, ils font des erreurs, il a à peine commencé à faire l'erreur qu'on est déjà en train de faire une mise en garde. Même pas on lui a laissé le temps de comprendre, ou de lui expliquer, ou de voir s'il va s'entêter. Il a fait une erreur, presque c'est une joie chez les gens, il est content. Mais des fois, on va laisser les hadiths et les versets de côté, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça. Mais avec du bon sens, est-ce que tu imagines le prophète sallallahu alayhi wa sallam agir comme certains agissent? Est-ce que pour toi c'est cohérent que le prophète agisse de cette manière-là? Dès qu'il voit un compagnon faire une chose, ça y est, il est content. Moi, je vais pouvoir l'éviter. Le prophète, il n'a même pas dévoilé qui étaient les hypocrites. Mais des vrais hypocrites, c'est-à-dire qu'ils montrent l'islam, mais dans leur cœur, ils sont mécréants. Il ne l'a pas dévoilé. Parce qu'il y a un intérêt derrière. Donc quand tu fais une mise en garde, il faut que tu regardes l'intérêt qui va découler de cela. Est-ce que la mise en garde est plus bénéfique ou pas? Est-ce qu'il y a un intérêt à cela? Est-ce que tu as consulté les gens de science? C'est ça la voie des salafs. C'est pas tu dis je suis salafi, tu viens, tu fais ce que tu veux, et quand on te dit ouais mais t'es en train de contredire un fondement parmi les fondements de la salafia, tu te dis ouais mais toi t'es bizarre. C'est toi t'es bizarre en fait. Tu suis une voie, tu suis quelque chose qui n'est pas la voie des salafs. Wallahi wa billahi wa tallah, il y a des frères, ils sont plus proches de la haddadiyya que de la salafia. Content ou pas content, c'est la même chose. Les haddadis, ceux qui font des mises en garde à outrance et qui considèrent les gens comme innovateurs très rapidement. C'est une des branches qui s'est égarée. Et bien, il y a des frères, ils sont beaucoup plus proches d'eux que de la vraie voie des salafs. Alors que dans sa croyance, il est de Ahl Sunnah. Dans ses œuvres, il est de Ahl Sunnah. Même peut-être dans sa da'wa, il est de Ahl Sunnah. Mais dans ce point-là, il a de l'extrémisme. Et on va voir plus tard l'inverse, ceux qui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tout le monde est musulman, alhamdoulilah, on le suit et il n'y a pas de mal. Il faut être dans le juste milieu dans chaque chose. L'imam ad-Darimi dit également, فَلَا تَعْجَلُوا بِالْبِدْعَةِ. Ne vous précipitez pas à considérer une chose comme étant une bid'a. Jusqu'à ce que vous soyez certain et que vous ayez la connaissance que cette parole ou que cette chose-là soit réellement une innovation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit dans Al-Fatawa, il y a certaines personnes qui s'affilient à la sunna, d'accord, mais qui dépassent les limites. Imma ala ba'dihim, soit entre eux, donc les gens de la sunna entre eux, wa imma ala naw'il mubtadi'a. Ou bien il dépasse les limites sur certaines catégories d'innovateurs. Biziyadatin ala ma amara Allah bi, en faisant ou en disant plus que ce qu'Allah lui a permis de dire. Wa huwa al-israf al-madhkur fi qawli, et c'est l'excès qui est cité dans le verset Rabbana ighfir lana dhunubana, ô notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés, wa israfana fi amrina, et nos excès dans nos affaires, dans nos œuvres. Combien de personnes, lorsqu'elle veut mettre en garde contre un innovateur, elle va parler de lui sur des choses qui sont interdites. Il va parler de son physique, il va parler sur sa façon de s'habiller, il va parler sur sa façon de parler, il va parler sur plein de choses qui n'ont rien à voir avec son innovation. Et en faisant ça, tu es en train de te décrédibiliser, tu es en train de faire une chose qui n'est pas permise. C'est pas parce que lui c'est un innovateur que son honneur n'est plus sacré. Son innovation fait en sorte qu'on doit appeler les gens à ne plus le suivre. Son innovation ne te donne pas le droit de l'humilier, de le mépriser, de le négliger, de l'insulter, de le rabaisser. Ça, c'est interdit en islam. Ça, c'est une chose, c'est une affaire qui est sacrée. Tu n'as pas droit de dépasser les limites. Et là, Cheikh Islam, il dit, il y en a, il dépasse les limites même entre gens de la sunna. C'est-à-dire qu'il va avoir des excès dans son comportement avec les gens de la sunna. Donc nous, on est ma'mouroun, il nous est demandé d'aimer les gens de la sunna. Il nous est demandé de les secourir. Il nous est demandé d'être doux envers eux. Il nous est pas demandé de les détester, de les trahir, de les mépriser, de les décrédibiliser. Ce frère-là, il est en train d'appeler les gens à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il est en train d'appeler les gens à avoir une bonne croyance sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment toi, tu peux te permettre de le décrédibiliser? Celui qui se comporte ainsi, il n'a pas une réelle basira, il n'a pas une réelle clairvoyance. Pourquoi? Parce que cette clairvoyance doit l'amener à se dire, ce frère-là, c'est un des frères qui appelle les gens au tawhid.
Si je l'enlève lui, il reste qui? Il y a des villes en France dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de prédicateurs. Il suffit qu'il y en a un, il peut avoir quelques mukhalafat, et ben les gens automatiquement vont être en garde contre lui. Mais si on l'enlève lui, on met qui? Il y a qui à sa place? Les frères, barakallahu fikoum, cette voix des salafs, c'est la voix du prophète. C'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, dans certains de vos comportements, vous dire, en fait, le prophète aurait agi comme moi j'ai agi. Va dans ton cœur savoir la raison pour laquelle tu parles sur ce frère-là ou tu décrédibilises ce frère-là. Cherche au fond de ton cœur c'est quoi la raison. Est-ce que tu es véridique dans ce que tu fais? Tu penses vraiment qu'il y a un intérêt, qu'il y a un bienfait dans ce que tu fais? Ou bien l'objectif c'est de soulager ta passion? Cherche. Tu peux mentir à tous les êtres humains sur terre. Il y en a un à qui tu peux pas mentir, c'est toi-même. Au fond de ton cœur, tu as toujours une petite gêne. Lorsque tu te mens à toi-même, au fond de ton cœur, tu as cette gêne. Tu peux te trouver les excuses que tu veux. Cherche au fond de ton cœur. Wallahi, celui qui fait son introspection, celui qui le soir, il se pose, il s'assoit avec lui-même et il médite sur lui. Il va réussir par la grâce d'Allah à s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un salaf, on lui a dit, pourquoi on ne te voit jamais critiquer les gens? Il a dit, parce que mon âme, elle est tellement mauvaise que je n'arrive pas à critiquer les gens. Des fois sur des choses qui seraient même légitimes. Certains d'entre eux disaient, si les gens connaissaient la noirceur de mon cœur, ils ne me serraient même pas la main. Des gens qui étaient connus pour faire plus de 1000 prières par jour. Toi, 5 prières, tu as du mal. Et tu te permets de mépriser ton frère, tu te permets de négliger ton frère, tu te permets de décrédibiliser quelqu'un qui appelle les gens au tawhid, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il parle sur le comportement que les gens doivent avoir avec le mukhalif, celui qui a fait une erreur. Il est connu pour être dans la sunna, mais il a fait une erreur. Et il dit, donc il est du devoir du prédicateur d'encourager les gens à la science et de les encourager à assister à des assises de science. Parmi les savants, celui qui n'a pas accès aux savants, parmi les prédicateurs. Nous, les prédicateurs, wallah, on est un tremplin pour que vous ayez accès aux savants. Si tu te contentes de nous, tu es dans l'erreur. Celui qui se dit c'est bon, il y a des cours, machallah, à Lyon, il y a plein de frères, dans n'importe quelle mosquée, tu vas à la mosquée générale, frère a des frères, ici il y a des frères, à Sébastien Griff, il y a des frères, il y a le frère Ali Keita, il est revenu, il donne des cours. Tu trouves des choses. Mais si tu te dis, je vais m'attacher à lui, parce que alhamdoulilah, c'est un moyen pour moi d'appliquer ma religion, tu es dans l'erreur. Nous, on est un tremplin jusqu'au jour où tu es capable de te passer de nous. Le jour où tu vas atteindre ce niveau, tu vas dire, mais en vrai, ces frères-là, ils connaissent rien. Et par Allah, on connaît rien. C'est pas par modestie qu'on dit ça. Mais dans le royaume des aveugles, les borgnés rois. C'est la vérité. Ce cours-là qu'on donne, et tous les frères qui font da'wah, ils ont tous ce même retour. Il est plus bénéfique pour nous que pour vous. Nous, ça nous fait réviser. Même au-delà de te faire dériver, des fois, ça t'a fait apprendre des choses. Je jure par Allah que des fois, je vous donne un cours, c'est en le préparant que j'ai connu ça. Les gens, ils se disent, tu donnes un cours, tu viens avec des choses que tu connaissais déjà. Non. 80% des cours, sur le tafsir, par exemple, qu'on fait, allez, 80%, c'est des choses que je connaissais pas, que j'ai appris en même temps que vous. Il y a des choses que je dis pas parce que je les ai pas bien comprises. Il y a des fois, vous voyez, que je passe, je les ai lus, relus, mais j'arrive pas bien à comprendre. Alors je la laisse. Toi, quand tu vas apprendre à étudier et que tu vas étudier, tu vas te dire, alhamdoulilah, je peux me passer de ces frères-là. Les frères, barakallahu fikoum, on est un tremplin, c'est tout. On est un tremplin qui vous permet d'accéder à ce que les savants nous ont expliqué. Il y a des livres en arabe qui ne seront jamais traduits en français. Et même quand ils sont traduits en français, c'est traduit avec un français de bac plus 15. Même tu le lis 10 fois, tu ne comprends rien. Donc nous, on vient pour simplifier la compréhension. Mais vous, faites l'effort d'aller étudier. Il y a des frères, ils sont célibataires, ça fait des années, je les vois encore là. Mais qu'est-ce qui te retient? Un frère, il est marié, il a des enfants, il n'y a pas de souci, il a plus de dhuruf, il a plus d'obligations. Mais un frère célibataire, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Ça y est, pars. On est parti au Yémen, je suis parti au Yémen 4 ans avec 1000 euros. Allez, 1500 euros. Pars. Et tous les frères qui sont partis te disent la même chose. On est parti sans rien.
Mais une fois que tu es marié, que tu as des enfants, les obligations deviennent différentes. L'entrée d'argent devient différente. Et quand tu es célibataire, les frères, barakallahu fikoum, faites cet effort d'aller étudier. Et donc, Cheikh Ibn Baz, pour revenir, j'ouvre beaucoup de parenthèses dans mes cours. Mais Cheikh Ibn Baz, rahimallahu ta'ala, donc il nous dit, le prédicateur, c'est celui qui appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui appelle les gens à assister à des assises de science. Et orienter les gens, min ahl al-ilm, parmi les gens qui sont connus pour avoir de la science, al-ma'roufin bil-aqida as-sahiha wa ad-da'wa ila Allah. Donc ils sont connus pour avoir une bonne croyance et pour appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu wahidin lahu akhta. Et chacun d'entre eux, à qui toi tu vas recommander, il aura des erreurs. Si tu penses qu'un prédicateur n'a pas d'erreur, c'est faux. Si tu penses qu'un savant n'a pas d'erreur, c'est faux. Ça voudrait dire qu'il est infaillible. Donc lui, il est au niveau du prophète. Donc si tu suis un prédicateur et que tu penses qu'il va jamais faire d'erreur, ou dès qu'il fait une erreur dans laquelle il ne contredit pas les fondements de Al-Sunnah, tu le délaisses, alors tu es dans l'erreur, tu vas délaisser tout le monde. Parce que le seul qui est infaillible, c'est qui? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, ce qui est obligatoire lorsqu'un quelqu'un de la Sunna il fait une erreur, c'est de mettre en avant cette erreur bil uslub al hasan. Bil uslub al hasan. Donc tu fais avec un bon comportement, tu évoques cela comme étant une erreur. C'est de cette manière-là. Tu ne dois pas évoquer l'erreur de manière à décrédibiliser la personne, humilier la personne, mépriser la personne et te mettre toi en avant, au-dessus ou au-delà de cette personne-là. Ça, c'est pas un comportement des plus prédécesseurs. Et il dit, et il appelle les gens à continuer de prendre la science de cette personne-là, mais de délaisser cette erreur. Lorsqu'il ne contredit pas un fondement parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc là, je précise bien sur ce point-là. Il dit, Madame min Ahl Sunnah wal Jama'a, tant que cette personne-là fait partie des gens de la Sunna. L'erreur n'impose pas que tu fuis la personne. Ou des fois, il y en a, ils vont te reprocher une erreur qui n'est même pas en réalité une erreur. Mais lui, il a décidé que c'était une erreur parce qu'il a un avis, et pour lui, il n'y a que son avis qui est juste. Là, on parle de la vraie erreur, une erreur sur laquelle il a contredit les fondements de Al-Sunnah. Et que ce fondement-là, qu'il a contredit, il ne l'amène pas à sortir de la sphère de la salafia. Parce que ce n'est pas tous les fondements qui te font sortir de la salafia. Ça, c'est encore une notion qu'il faut essayer de comprendre et qu'on expliquera par la suite du cours. À quel moment, lorsque quelqu'un il contredit un fondement, on le sort de la sphère de la salafia? Et à quel moment, lorsque quelqu'un contredit un fondement, on ne le sort pas? Il y en a, ils vont dire, oui, mais vous, les frères de la Sunna, vous avez du 2 poids 2 mesures. Lui, vous le faites sortir et lui, vous le faites pas sortir. Parce qu'il y a des règles qui s'appliquent sur l'erreur des gens. Et dans les prochains cours, Inch'Allah ta'ala, une fois qu'on a fini cela, on fera un cours sur le comportement à avoir quant aux erreurs des gens de la Sunna. Et le comportement à avoir sur les erreurs des innovateurs. Vous allez voir que ce n'est pas du tout le même comportement. Et les frères, malheureusement, avec leur ignorance, ils agissent de la même manière. Ils se comportent avec un frère salafi de la même manière qu'ils se comportent avec un innovateur, même voire pire des fois. Et moi je le dis, pourquoi il y a des frères qui se contentent de mettre en garde contre les frères salafis? Parce que tu chasses sur son territoire. T'as beau essayer de dire oui, mais vous dites qu'on est jaloux. Bah oui, on dit que t'es jaloux. Parce que tout ce que tu dis, c'est pas crédible. C'est quoi d'autre si ce n'est la jalousie? Ramène des faits crédibles et là on te dira ça. Il y a des savants parmi les savants de la Sunna. Lorsqu'ils font une mise en garde, et qui ramènent les preuves, personne ne leur dit t'es jaloux. Il y en a, ils vont dire on n'est pas d'accord, mais personne ne le qualifie de jaloux parce qu'il est venu avec des choses concrètes. Mais toi, tu viens avec du rire, tu viens avec du vent, et tu dis ouais, mais vous dites qu'on est jaloux. Bah oui, en fait, tu viens avec rien. Qu'est-ce qui t'anime si ce n'est pas ça? Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit la jalousie la plus présente, elle se trouve entre les savants. Et ensuite entre les gens de science. Tu crois que toi, tu vas éviter cela? Tu viens, tu fais da'wa, et tu vois que quelqu'un, il a une da'wa qui a plus d'impact que la tienne. C'est dur pour le nefs. Wallahi, c'est difficile. Toi, tu fournis beaucoup d'efforts et lui, il est mieux que toi. Il est plus suivi que toi. Et il y en a, lorsqu'il rentre dans la da'wa, il veut être le chef de la da'wa, le leader. C'est lui qui distribue les bons points. C'est lui le numéro 10. C'est lui qui fait les passes décisives. Toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas, toi, tu vas dans telle mosquée. Dès que tu te conseilles, que tu n'acceptes pas son conseil, il n'est pas d'accord. Mais en fait, c'est quoi le problème? C'est toi la référence de qui est un bon prédicateur, de qui ne l'est pas. Ça, celui qui agit ainsi, wallah, il ne suit pas la voie des salafs. Dans ce point-là, ça ne veut pas dire qu'on doit le délaisser complètement, mais dans ce point-là, il ne suit pas la voie des salafs. Et Cheikh Ibn Baz, il dit فَكُلُّ إِنسَانٍ لَهُ أَخْطَأ. Il dit وَلَكِنْ الِاعْتِبَارَاتِ لِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ. Il a dit par contre, ce que nous on prend en considération,
C'est simplement ses erreurs, c'est ce qui est le plus présent, celui. Est-ce qu'il est le plus souvent dans la justesse ou est-ce qu'il est le plus souvent dans l'erreur? Et il dit, on regarde ce qui est connu de lui dans sa croyance. Nous, les frères de la Sunna, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Les gens qui appellent à avoir ce tawhid, on n'est pas nombreux. Les gens qui appellent les gens à avoir une bonne compréhension sur les noms et attributs d'Allah, on n'est pas nombreux. Surtout à notre époque, les Ash'a'ira, ils ont fait un travail qu'ils n'ont jamais fait dans toute leur histoire. Ça, c'est Sindi qui le dit. Il y a 4 ou 5 ans de ça, il a dit, ils sont en train de faire un travail qu'ils n'ont jamais fait dans toute l'histoire du Ash'arisme. De quelle manière ils sont venus duper les gens? Comment ils ont fait? Comment ils dupent tout le monde là maintenant, les Ash'a'ira? Est-ce qu'ils disent on est Ash'ari? Ils vont dire quoi? On est Maliki, on est Hanbali, on est Shafi'i. Ils sont Maliki dans le fiqh, fi'lan, ils ont des connaissances dans le madhab Maliki, mais dans l'aqida, ils sont jamais Maliki. Étant donné que les savants, pendant presque 30 ans, ils ont fait une da'wa dans laquelle, en fait, ils ont arrosé le monde de la da'wa sahiha. Le monde entier, il a été impacté par la da'wa des savants d'Arabie Saoudite. La da'wa qui mène les gens à la vérité. C'est-à-dire que quand toi, tu entendais Mu'tazili, tu entendais Ash'ari, tu entendais Khariji, tu entendais Tabliri, Ikhwani, tu te mettais en garde. Parce que tu avais déjà cette connaissance que c'était des sectes égarés. Eux, ils ont compris cela. Maintenant, comment ils font? On est Maliki. Quand quelqu'un te dit je suis Maliki, ça te donne envie de le suivre. Tu as envie de comprendre, d'apprendre le madhab Maliki, le madhab Hanbali ou autre. Tu rentres dans sa méthodologie, tu apprends le fiqh avec lui, et une fois qu'il t'a attrapé, il te propage une aqida qui est différente de celle de l'imam Malik. Et après, ils vont dire, on est Maliki dans le fiqh et Ash'ari dans l'aqida. Mais toi, ça y est, ton cœur, il est pris. Ton cœur, il est pris. Nous, les Ahl Sunnah, on est peu. On va sur Internet, cherche des cours sur les noms et attributs d'Allah, t'en trouves pas beaucoup. Déjà, même ceux qui font da'wa, ils ont du mal. Même ceux qui font da'wa, ils n'ont pas la capacité de faire certains cours. Si celui qui a la capacité de faire ce cours-là, on essaie de le décrédibiliser, tu vas laisser qui? On est censé être soudés, on est censé être unis. Et il dit, fal-wajib, donc Cheikh Ibn Baz, at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa. Il est obligatoire de s'encourager sur la piété et la bonté. Et de ne pas s'attarder sur les erreurs de son frère. Et il dit, qui parmi nous peut être préservé de cela? Qui parmi nous peut être préservé de l'erreur? Il a dit, al-muhim, ce qui est important, c'est que ta da'wa, elle suit la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont suivi leur voie parmi les compagnons. Et il dit ensuite, awsikum bit-ta'awun. Donc je vous recommande le fait de vous entraider dans le bien et dans la bonté. Et le fait d'être doux, d'avoir de la douceur envers la personne et dans votre da'wa. Et d'avoir une bonne pensée de vos frères. Et il a dit, lorsque tu entends une parole de ton frère qui te semble fausse, mais qui peut être orientée vers quelque chose qui est juste, tu le fais. Parce que lui, il est connu pour être sur la sunna. Il n'est pas connu pour avoir des erreurs. Donc cette parole-là que toi tu as considérée comme une erreur, il faut que tu l'orientes vers quelque chose qui est juste. Parce que lui, il est connu pour suivre la voie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, وَهَذَا الْمَسْلَكِ, cette voie que les gens utilisent, entreprennent lorsqu'ils font des mises en garde à outrance, rapidement sur les gens de la sunna. Là, on parle de la mise en garde sur quelqu'un qui est connu pour sa sunna. On ne parle pas des innovateurs. Il dit, il est mukhalif lima amara Allah bi. Il contredit, il est en opposition avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Min jihat adida, de différentes manières. Premièrement, il est en train d'outrepasser les droits qu'il a sur les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement sur les étudiants en sens, wa du'at et les prédicateurs, parce qu'il est en train de décrédibiliser cette personne-là, alors que lui, il est connu pour faire les efforts à amener les gens à unifier Allah subhanahu wa ta'ala wa tashih aqaidihim, et le fait de corriger la croyance de ces personnes-là. Et donc, ils font l'effort de mettre en place des durus, des exhortations. Même certains d'entre eux, parmi les savants, ils ont la capacité d'écrire des livres dans lesquels ils vont avoir un impact important sur le monde. Et deuxièmement, ce qui montre l'égarement de ce comportement,
les wahdatil muslimin, ça va diviser l'unité des musulmans. Alors que l'argument premier de ces frères-là, c'est quoi? On s'unit sur la vérité. Moi, je viens pas diviser, je viens unir les gens sur la vérité. Naam, ça c'est quelque chose qui est extrêmement vrai avec les innovateurs. On s'affilie pas à eux, on s'unit, mais sur la vérité, pas sur un égarement. Mais lorsqu'ils vont faire ça avec leurs frères, ils vont appliquer la même règle que tu dois appliquer normalement sur un innovateur. Toi, ton but maintenant, c'est de créer cette unité. Tu mets en avant l'erreur de la personne, tu vas pas le couvrir sur son erreur, mais tu continues à appeler les gens à assister à ses cours. Que ce soit parmi les gens de science, parmi les savants prioritairement, mais ça c'est pas notre rôle de parler sur les gens de science, et en plus de ça, sur les prédicateurs. Et dit troisièmement, ce qui montre l'égarement de ce comportement, et dit ce point-là, ce comportement, en réalité, il est plus bénéfique pour ceux qui sont en opposition avec la voie des salafs. Ceux qui profitent plus de nos mises en garde entre nous en interne, ce sont les non-musulmans, les hypocrites, il dit les mubtadi'a wad-daloun, et ainsi que les égarés. C'est eux qui profitent. Ceux qui profitent le plus de nos mises en garde en interne, ce sont ça. On a évoqué au début du cours, les innovateurs, ils font jamais de mise en garde les uns les autres. À chaque fois qu'ils parlent sur quelqu'un, c'est sur les frères salafis. Ils sont unanimes pour nous contrer. Malgré cela, ils n'y arrivent pas. Parce que leur mise en garde n'est pas basée sur la science. Tu sens qu'il y a beaucoup de passion. Eux, ils n'y arrivent pas. Mais au final, ils n'ont pas besoin. Parce qu'on le fait nous-mêmes. On se décrédibilise nous-mêmes. On devient un feu qui se consume soi-même. Là, c'est la religion d'Allah. C'est pas un jeu, c'est pas ton nefs que tu mets en avant. C'est pas ton âme qui décide de si lui on doit le suivre ou si lui on ne doit pas le suivre. C'est la religion de ton Seigneur. Ya natih al-jabali al-ali liyaklimah ashfiq ala al-ras la tushfiq ala al-jabali. Les savants, ils citent ce vers de poésie sur ceux qui parlent sur d'autres, les gens qui parlent sur les savants, ou qui parlent sur quelqu'un qui est d'apparence meilleur que lui, en essayant de le mépriser, de le décrédibiliser, de l'humilier. Si quelqu'un parle sur un savant, il fait pas du mal au savant. Ya natih al-jabal al-ali liyaklimah. Celui qui frappe sa tête sur une énorme montagne afin de la casser. Ashfiq ala al-ras, et de la peine pour la tête. La tushfiq ala al-jabali, n'est pas de peine sur la montagne. Tu vois un frère, il met un coup de tête sur une montagne, tu vas avoir peur pour qui? La montagne ou la tête? Eh bien si un frère il parle sur un savant, t'as peur pour qui? Pour le frère ou pour le savant? Il se fait du mal à lui-même. Il y a des frères qui se permettent même de parler sur des gens de science. Sans que personne ne l'ait précédé. Et même lorsque quelqu'un l'a précédé, il va dire au-delà de ce qui lui est permis d'être dit. Et dit quatrièmement, ce qui montre l'égarement de ce chemin que les gens prennent, ifsad al-qulub, tu es en train de détruire les cœurs. Al-'ama wal-khassa, tu détruis les cœurs de tout le monde, des gens de la masse et autres. Et tu donnes l'opportunité aux gens de répandre certains mensonges. Wal-isha'at al-batila, ils vont répandre certaines rumeurs qui sont fausses. Pourquoi? Parce que le fait de constamment parler sur les gens, c'est un sabab fi kathratil ghiba wan namima. C'est une cause qui va amener les gens à la médisance et au colportage. Lorsque tu parles sur quelqu'un, il y a des règles à respecter. Celui qui manque de piété, qui manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est possible qu'il dise certaines choses dans lesquelles il va dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il va tomber dans le riba ou le namima, en pensant qu'il est en train de faire quelque chose qui est bien. Sauf qu'il a outrepassé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de dire sur ce frère-là. Et là tu ouvres une porte au mal. À ceux, les du'af al-nufus, ceux qui ont l'âme qui est faible. Toi demain tu vas parler. Un savant va mettre en garde contre un autre savant. Si toi tu te permets d'aller au-delà de ce que le savant dit, c'est-à-dire que tu répètes ce que le savant dit, mais tu vas rajouter des choses.
En fait, ton âme, elle est tellement faible que tu vas commencer à dire des choses sur un savant ou sur un frère qui ne doit pas être dit. Et lorsque tu vas le répéter, tu vas être toi une cause pour toutes les autres personnes, d'accord, qui ont le cœur faible, qui ont le cœur malade, qui ont cette envie de parler sur les gens, de dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu répètes une mise en garde d'un savant, tu te contentes de ce qu'il a dit, tu rajoutes rien. Et d'abord, tout le monde s'en fiche de ce que tu as envie de rajouter en fait. Combien de frères on les entend, moi je pense que, moi, pour moi, tout le monde s'en fiche pour toi en fait. T'es qui toi pour que nous on suive ta pensée? Ça c'est les awam qui disent ça. Les gens de la masse, le monsieur tout le monde, on l'a évoqué. Vous êtes des frères sur la sunna. Il n'y a pas de je pense que. Tu penses pas toi. Allah a dit, le prophète a dit, tu suis. T'as pas demandé en fait de penser. De penser sur des sujets délicats de la religion. Tu suis la voie des salafs. Un monsieur tout le monde, lui, on peut lui trouver des excuses parce qu'il ne connaît pas encore. Il n'est pas encore été habitué à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu l'écoutes parler, il est un peu soufi, un peu ikhwani, un peu tabliri, un peu salafi, il est un peu tout, parce que tout ce qui lui paraît plus ou moins juste, il l'adopte. Donc lui, il faut l'éduquer, lui parler, lui faire comprendre. Mais nous, on est des frères sur la sunna. Ce cours-là, il vous concerne vous, les frères sur la sunna. Il nous concerne nous. Il ne concerne pas le monsieur tout le monde. Lui, ce monsieur tout le monde, il va venir, il va comprendre c'est quoi la voie des salafs. Mais vous, là, vous êtes censés être ceux qui représentent les compagnons du prophète. Représentent la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si dans vos comportements, vous êtes à l'opposé de ce que les compagnons faisaient, tu représentes quoi au final? Donc là, il n'est pas permis de faire sortir quelqu'un de la sphère de Ahl-Sunnah. Tant qu'il ne contredit pas un des fondements, et même lorsqu'il contredit un des fondements de Ahl-Sunnah, c'est pas aussi rapide que ça. À ce moment-là, il faut consulter les gens de science, il faut expliquer la situation, expliquer le contexte, et lui, il t'autorise à faire cette mise en garde ou pas. D'accord? Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. La mise en garde, j'insiste sur ça, wallahi, j'insiste sur ça parce que les frères, ils sont à côté de la plaque. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu sacré l'honneur du musulman. Son honneur, son sang, ses biens, sa famille, tout est sacré chez lui. Donc tu n'as pas droit, c'est pour ça que, étant donné que tout c'était sacré, tu n'as pas droit de dire des choses qui sont mensongères sur lui. Tu n'as même pas droit de dévoiler certaines vérités sur les autres. Tu dois cacher ses défauts. Cacher ses péchés, cacher ses désobéissances. Ça, tu n'as pas le droit de le faire alors qu'il fait un péché. Il fait quelque chose sur lequel il doit être blâmé. Mais tu n'as pas le droit de le dévoiler aux gens. Parce que ça fait partie du sacré. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sacré-là, il l'a permis à certains moments, c'est-à-dire c'est comme s'il t'ouvre une porte à ce que tu touches à l'honneur de ton frère. Mais pour un bienfait qui est beaucoup plus grand. C'est que tu vas empêcher les gens de suivre cette personne-là. Quand tu fais une mise en garde contre quelqu'un, tu touches un petit peu à son honneur. Tu es en train de mettre en avant ses erreurs, ses égarements, tu es en train de le décrédibiliser, mais c'est quelque chose qui devient permis. Eh bien, celui qui a des manquements, celui qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de son innovation, mais il va aussi parler sur sa personne. Il va parler sur son physique, il va parler sur son apparence, il va parler même sur certains de ses péchés qui ne doivent pas être dévoilés. Toi, tu parles que de la chose qui t'a amené et qui t'a permis de mettre en garde contre lui. Le reste, tu n'en parles pas. Tu n'as pas droit. Ça reste sacré. Et une fois que tu as parlé et que tu as dit la chose qui est suffisante pour que les gens soient mis en garde, cette porte se referme. Tu n'as plus droit. Sauf s'il y a un autre intérêt. C'est pas parce que quelqu'un est un innovateur que ça veut dire que tu as le droit de dire tout ce que tu veux sur lui. Au point où tu vas l'insulter, tu vas le mépriser, tu vas l'humilier, tu vas parler de sa femme, de ses enfants, de ses parents. Ça, c'est la religion d'Allah. Est-ce que vous avez vu le prophète faire ça? Même sur les hypocrites dont il savait qu'ils étaient des hypocrites. Même sur les mécréants qu'ils ont essayé de tuer le prophète. On n'a jamais entendu du prophète une parole similaire à celle-ci. Au contraire, le prophète, il avait toujours ce bon comportement. On a dit dans les cours précédents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé sa vie entière dans les épreuves. Sa vie entière, depuis qu'il a reçu la révélation. Même avant la révélation, il a perdu de nombreux membres de sa famille, ses parents,
son grand-père. Après, une fois qu'il a reçu la révélation, tout le monde s'est opposé à lui. Ça a été une vie d'épreuve. Il n'y a pas eu un instant dans lequel il n'était pas touché par l'épreuve. On a tué des compagnons devant lui, on en a brûlé certains vifs, on les a chassés de chez eux, on leur a pris leurs biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu avec cette religion, Abu Lahab, il a ordonné à ses enfants de divorcer les filles du prophète. Donc ils étaient mariés avec les enfants de Abu Lahab. Ils les ont ramenés au prophète, ils ont insulté le prophète, ils l'ont craché dessus, ils ont dit tiens, reprends tes filles. Que des choses humiliantes, tout au long de sa vie. Il a connu différentes batailles dans lesquelles il a perdu des membres qui étaient extrêmement chers à ses yeux. Il a perdu 6 de ses enfants avant même sa mort à lui. La seule qui est morte après lui, c'est Fatima radiyallahu anha. Il a eu la perte de certaines de ses épouses, donc Khadija, qui était un vrai pilier pour lui. Elle était tellement bien pour lui qu'il n'a jamais ressenti le besoin d'avoir une autre épouse pendant plus de 20 années. Alors que c'était une coutume, c'était normal chez les Arabes d'avoir plusieurs épouses. Mais elle avait tellement un bon comportement que le prophète n'a pas ressenti ce besoin. Et toute sa vie était composée d'épreuves. Et quelle est la caractéristique qui revenait le plus du prophète lorsque les compagnons parlaient de lui? Il était tout le temps souriant. Il y a des frères, ils rentrent dans le minhaj, tu ne le vois plus jamais sourire. Ses parents, ses frères, ses proches, ils viennent te voir, ils disent mais subhanallah, il est devenu tout le temps énervé, tout le temps, il est détestable en fait. Et toi tu viens, tu dis ouais mais il m'aime pas parce que tu es sur la vérité. Wallah il t'aime pas parce que tu as un mauvais comportement. Le soufi il t'aime pas parce que tu es sur la vérité. L'ikhwani il t'aime pas parce que tu es sur la sévérité. Le kharij et tous ceux qui ont des croyances égarées, eux ils t'aiment pas parce que tu es sur la vérité. Tu viens avec des croyances qui viennent en opposition avec la sienne. Mais le monsieur tout le monde, il n'a pas de croyance particulière à défendre lui. Pourquoi il t'aime pas? Si ce n'est à cause de ton mauvais comportement. Sois souriant, souris à tout le monde. Ce qui se passe dans ta vie ne doit pas avoir d'impact dans ton interaction avec les gens. S'il t'arrive une épreuve, pourquoi ce frère-là, il doit être un dommage collatéral à ton épreuve? C'est de sa faute. Pourquoi tu dois lui enlever ce droit qu'il a sur toi, que tu dois lui sourire, le salam, être bon envers lui, toujours lui dire de bonnes paroles? Ça ne doit pas se voir sur toi. Ça, c'est le comportement des prédécesseurs. C'est de cette manière-là qu'ils agissaient. Donc nous, on doit suivre la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ensuite, et là c'est un autre point important, on va dans l'autre extrême, c'est ceux qui considèrent tout le monde comme étant Ahl Sunnah. Alors eux sont dans l'autre extrême. Et il y en a beaucoup, vous avez regardé, la plupart des prédicateurs, à la base, ils sont salafis. Ils ont tellement détesté certains comportements, que peut-être eux-mêmes ont eu, qu'ils sont partis dans l'autre extrême. C'est-à-dire que maintenant, on parle sur plus personne. Tout le monde est sur la Sunna. On s'unit, même s'il y a des égarements. On s'unit, même si dans la croyance, on n'est pas en adéquation. Donc là, tu pars dans un autre extrême. Et à chaque fois qu'une secte est apparue, il y a toujours une secte qui est venue avec son opposé. Tout le temps. C'est une règle dans les sectes. Quand une secte apparaît, pas longtemps après, il y a une autre secte qui apparaît, mais qui va venir. Pourquoi ils apparaissent? Parce qu'ils veulent contrer ce qu'eux ont dit, et ils vont aller dans l'autre extrême. Et les Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont tout le temps dans le juste milieu. Ils prennent ce qui est juste, et ce qui est faux, ils le délaissent. Et bien les sectes égarées, ils vont délaisser même le juste. Parce que pour eux, quand quelqu'un s'égare, c'est tout ce qui est issu de lui qui s'égare. Mais un innovateur, quelqu'un qui innove dans la religion, il n'innove pas dans chaque œuvre qu'il est en train d'effectuer. Au point où tu vas délaisser tout ce qu'il fait. Il innove dans certains sujets, et c'est ce sujet-là qu'on combat, qu'on contredit, à laquelle on s'oppose, et à laquelle on met en garde. Mais ces autres œuvres, elles n'ont rien à voir. Tu vas pas commencer à parler de sa prière, de son jeûne, de son hajj. C'est un musulman. Même si c'est un innovateur, c'est un musulman. Donc forcément, il a des œuvres pieuses. Chaque innovation est basée sur une œuvre pieuse à la base, qu'on a extrapolée, c'est-à-dire qu'on a mis à une place qui n'est pas la sienne, ou une croyance qui n'était pas à sa place. C'est ça une innovation. Arrêtez de croire qu'une innovation, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'islam. C'est une chose qui existe, que les gens ont mis à une place qui n'était pas la sienne. Ou une croyance qui à la base est juste, et ensuite ils l'ont compris d'une manière différente dans les compagnons, et ils ont mis ce texte-là, ce verset, ce hadith, ils l'ont compris d'une manière qui n'était pas la sienne. Quand tu parles avec un innovateur, il va toujours te sortir des versets du Coran ou te sortir des hadiths. Mais étant donné que sa compréhension n'est pas celle des plus prédécesseurs,
alors ce verset, ce hadith-là, il n'est pas à sa place dans l'istidlal, dans la façon dont lui, il l'utilise. Un jour, Cheikh Al-Albani, il a fait un débat avec une personne, et cette personne-là, à chaque fois qu'il lui demandait un dalil, Cheikh Al-Albani, ou plutôt, cette personne-là sortait un dalil qui n'avait rien à voir. Donc il disait un dalil, mais qui n'était pas dans sa place. Et à un moment, Cheikh Al-Albani, il échange avec lui, et l'autre lui dit, bah moi aussi je te demande c'est quoi le dalil. Et Cheikh Al-Albani lui dit, Qul huwallahu ahad. Il lui dit un verset. Et l'autre lui dit, mais ya Cheikh, ce verset-là, il n'est pas à sa place. Cheikh Al-Albani dit, tu me demandes un dalil, je te donne un dalil. Un verset du Coran, c'est un dalil. Donc tu me demandes un dalil sur ce sujet-là, je te dis, Qul huwallahu ahad. Et la personne lui réplique, mais ce dalil-là, il ne vient pas prouver sur quoi on est en train de parler. Et Cheikh Al-Albani lui dit, bah, c'est exactement le sujet du débat depuis le début, c'est que tu ramènes des adillah à des endroits qui ne conviennent pas. Donc moi, quand tu me demandes un dalil, je t'envoie un dalil, un verset. Et les innovateurs, ils sont comme ça. Ils te sortent un dalil et toi, tu dois composer avec ce dalil. Mais il n'est pas à sa place. Pourquoi tu veux que moi, je t'explique dans un sujet dans lequel il n'est pas à sa place? Et la plupart, ils font ça. Et nous, les gens de la Sunna, on doit avoir cette connaissance lorsque tu échanges avec quelqu'un. C'est pour ça que les gens de là, les salafs, ils détestaient débattre avec les innovateurs. Ils recommandent de ne pas débattre avec eux. Parce que lorsque tu débats avec quelqu'un, tu ne dois pas simplement connaître la vérité. Tu dois connaître la vérité, mais tu dois bien connaître leur égarement. Bien connaître les arguments qu'ils utilisent. Donc connaître la vérité, c'est une chose. Connaître les erreurs, c'est une autre. Et donc lorsque tu vas faire un débat, si tu n'as pas les connaissances nécessaires, tu vas venir avec ta vérité, il va te ramener un hadith ou un verset, tu vas te perturber. On avait évoqué dans les cours précédents, certains ils justifient le fait qu'on peut adorer Allah Azza wa Jal, qu'on peut adorer Isa avec un verset du Coran. C'était lequel le verset? Qu'est-ce qui s'en souvient? Isa, c'est kalimatuhu, c'est la parole d'Allah, wa ruhun min. Et c'est une âme venant d'Allah. Pourquoi ils arrivent? Ils vont utiliser ce verset et dire on peut adorer Isa. Parce que Isa, c'est kalimatuhu, donc c'est la parole d'Allah. Donc il fait partie intégrante d'Allah. C'est comme le Coran. Le Coran, il n'est pas créé. Parce qu'il découle d'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le kalam, le fait qu'Allah parle. Et donc ce Coran-là, en réalité, il fait partie intégrante d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il vient de la parole d'Allah azza wa jal. Ils vont te dire, Isa, étant donné que c'est kalimatuhu, donc c'est la parole d'Allah azza wa jal, il fait partie intégrante d'Allah. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à cette trinité. Dire que Isa, ce n'est pas Allah, mais on peut l'adorer parce qu'en fait, c'est les mêmes. Il fait partie intégrante de lui. C'est comme si c'était une partie d'Allah qui s'est détachée. Wa ruhun min, et une âme venant de lui. C'est-à-dire qu'en fait, Isa, cette l'âme qu'il a, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment toi tu vas répondre? Ils ont un verset du Coran. Ils sont même pas musulmans. Ils vont utiliser ton Coran pour prouver leur mécréance. Si toi tu ne comprends pas leur argument, tu ne sais pas comment leur répondre, alors ne débat pas. Parce que tu vas être perdu, perturbé. Et dans un débat, celui qui ne sait pas répondre, c'est celui qui a tort. Comme l'imam Malik a dit. Quand quelqu'un est venu débattre avec lui, et l'imam Malik il a refusé, il a insisté, et il lui a dit on débat, si je gagne, tu me suis? Il a dit na'am. Il a dit si tu gagnes, je dois te suivre? Il a dit na'am. Il a dit bah si quelqu'un d'autre vient et nous gagne, on le suit aussi. On va suivre tout le monde. C'est pas ça être sur la vérité, c'est pas faire un débat et avoir raison ou avoir tort. C'est connaître parfaitement les égarements des gens. Et on voit là sur les réseaux, beaucoup de frères ils commencent à débattre alors qu'ils ne maîtrisent même pas sa propre croyance. Toi apprends ta religion. Occupe-toi pas de ce qui se passe autour. Toi t'es pas le défenseur de la sunna où tu dois commencer à débattre avec tout le monde. Toi, il t'est demandé d'être un bon musulman. Le jour où Allah il te permet d'avoir un niveau qui va t'encourager à aider les gens dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais-le. Mais ne saute pas les étapes. Reste concentré sur ton suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'est pas permis, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il dit dans Usul al-Sunnah,
Et il est dit parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est qu'il n'est pas permis de faire entrer quelqu'un dans la voie des salafs alors qu'il a en lui des croyances qui sont en opposition avec la voie des salafs. Et ensuite, il a évoqué certains points, certains fondements qui sont spécifiques à la voie des salafs qu'on citera, Inch'Allah, dans les cours suivants. L'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, il dit dans Sharh al-Sunnah, justement, dans son livre Sharh al-Sunnah, il dit il n'est pas permis à une personne, Sahib Sunnah, qui est connu pour être dans la Sunnah, d'accord, de considérer une autre personne comme étant sur la Sunnah, jusqu'à ce que cette personne-là ait prouvé qu'il suit les fondements de Ahl Sunnah dans sa compréhension, dans ses œuvres et dans sa da'wah. Donc nous, on suit les salafs dans ces trois choses. Fahmuddin, dans notre compréhension de la religion. Wal amalu bihi, dans la mise en pratique de cette religion. Wa da'watu ilayhi, dans notre da'wah. Ta da'wah, elle doit être faite selon les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, parmi l'un des égarements les plus profonds, c'est d'affilier des gens et de les faire entrer dans la sphère de Ahl-Sunnah wal Jama'a sans qu'ils n'en fassent partie. Donc tu vas prendre les Asha'ira, tu vas les considérer comme des gens de Ahl-Sunnah. Les Mu'tazila, tu vas les prendre, tu vas les considérer comme Ahl-Sunnah. Et tu vas considérer que la divergence entre nous et eux, c'est une divergence qui est légère. C'est pas une divergence qui amène à considérer un tel ou un tel comme étant un innovateur. C'est ça qui est dangereux. Donc on ne doit pas être dans un extrême où on veut absolument faire sortir tout le monde de la sphère de la sunna, comme si c'était une obligation. Dès qu'un frère il fait da'wah, on dirait que ça devient presque une obligation pour les autres de montrer à quel point il s'est trompé. Et lorsque quelqu'un il fait da'wah, il y en a d'autres, c'est dans l'autre extrême, où il faut qu'on accepte de tout le monde. Non, on reste dans le juste milieu. Nous, on est les gens de Ahlul Wasat. On se contente d'être dans le juste milieu, dans l'ensemble des voies et des chemins qu'on entreprend. Ensuite, un autre point important. Il n'y a qu'une seule salafia. Il n'y a pas une ancienne salafia, il n'y a pas une nouvelle salafia, et il n'y a pas une salafia dans la salafia. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un seul chemin. Et dans ce chemin-là, il n'y en a pas 15. Il n'est pas permis, il est interdit au sein du minhaj salafi de créer une scission entre les gens. C'est pas permis. Sa'afiqa wal musa'afiqa, ça ne fait pas partie de la religion. C'est-à-dire qu'au sein du même minhaj, tu crées une scission entre les gens. Comme s'il y avait deux voies qui devaient être suivies. On a tous été touchés par cette fitna. Moi le premier. J'ai pris un parti et j'ai dit je rentre en guerre contre personne. Content celui qui est content et pas content celui qui est pas content. Celui qui va assister au cours, la porte elle est ouverte. Celui qui veut pas assister au cours, il va dans n'importe quelle autre mosquée. Le but, c'est pas d'assister à mon cours ou le cours des frères à Sébastien Grif ou les cours des frères à Général Frère. Le but, c'est que tu assistes au cours d'un frère qui est sur la sunna et qui te donne l'impression et l'envie de te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça le but. Que ce soit le mien ou celui d'un autre, on s'en fiche. Donc si mon cours il ne te convient pas, mais que tu vas assister au cours d'un autre frère sur la sunna qui te donne envie de te rapprocher d'Allah, fais-le, va. On n'est pas dans un concours. On est dans l'appel des gens à Allah subhanahu wa ta'ala. On veut que les gens arrivent à obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, c'est ce qu'on recherche. On essaie de rechercher ça. On n'est pas sûr d'être sincère dans ce qu'on entreprend. Mais on essaie. Et on s'efforce. Certains salafs disaient, jusqu'à maintenant, je suis incapable de dire si j'ai fait une œuvre pour Allah ou pas. Eh bien nous, c'est pareil. Mais il y en a, on ne connaît pas le contenu des poitrines, mais il y en a dans leur façon d'agir, il y a des alamat, il y a des signes qui montrent que lui, il veut appeler les gens que à lui. C'est que son cours qui est important. Et à chaque fois qu'on parle sur le cours d'un autre, il te fait des têtes bizarres. Et après, quand tu vas le voir, il te dit non, moi j'ai rien dit sur toi. Oui, Bilisan el-Maqal, t'as rien dit. Verbalement, t'as rien dit. Mais Bilisan el-Hal, t'as parlé. Quand quelqu'un est venu nous voir pour dire ouais, est-ce que je peux assister au cours des frères à Général Frère Sébastien Grif, t'as juste dit ça, t'as rien dit. Mais lui, il a compris quoi en face de toi?
qu'il y avait quelque chose qui était ambigu. Et il y en a plein, ils le font. Wallah, il y en a plein. Assiste à un cours d'un frère sur la sunna qui te donne l'impression que tu deviens meilleur dans ta religion. On s'en fiche de qui c'est. Et donc, au sein de ce même minhaj, il n'est pas permis de créer plusieurs voies au sein du minhaj salafi. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit Ad-da'watu salafiyya, cette da'wa des salafis, elle n'est pas connue pour avoir plusieurs branches. Au sein d'une même da'wa, il y a plusieurs voies. Plusieurs voies qui sont en opposition. C'est-à-dire que ceux qui suivent cette voie, ils vont mettre en garde contre ceux qui suivent une autre voie. Mais au sein de la salafiyya, on ne parle pas des innovateurs. On parle des gens qui sont sur la sunna. Et donc, tu crées plusieurs voies. Et ce sont des choses qui sont interdites. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit il n'est pas permis donc, parmi les gens du tawhid, les gens qui ont une foi et qui ont une croyance saine, de créer plusieurs voies, de se fanatiser sur plusieurs voies au sein d'une même salafiyya. Ça, c'est une chose qui est interdite. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a les Ansar ou les Muhajirun. Au sein d'une même voie, qui sont les compagnons. Et regardez bien, au sein des compagnons, on a eu les Ansar et les Muhajirun. Donc on a donné deux appellations différentes pour définir les mêmes personnes. Donc on pourrait se dire que c'est permis de dire Sa'afiqa, Musa'afiqa, et je ne sais pas c'est quoi les autres noms qu'ils citent. Parce qu'à l'époque du prophète, pour définir des compagnons, on avait les Ansar, ceux qui étaient originaires de Médine, ou al-Muhajirun, ceux qui étaient originaires de Mecca, et qui ont fait la hijra jusqu'à Médine. Sauf qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une bataille, il y avait un des compagnons parmi les Muhajirun qui était connu qui aimait bien titiller les gens, qui aimait bien jouer avec les gens. Jusqu'à ce qu'il a joué avec un des Ansar, et en fait il l'a blessé, il l'a fait mal. Et ce Ansar, il s'est énervé. Et les deux, ils étaient nouveaux dans leur... Ils étaient nouveaux. C'est-à-dire ils évoquent les savants, c'était pas des anciens dans le compagnonnage. C'était pas des anciens compagnons. Ils étaient nouveaux. Donc en fait, il y a eu une échauffourée qui a eu lieu entre eux. Et le Ansari, il a dit Ya lil Ansar. Oh les Ansar. Il l'a appelé les Ansar, les gens de son clan, entre guillemets. Et le Muhajir, il a dit Ya lil Muhajirin. Oh les Muhajirun, venez. Jusqu'à ce que deux groupes se forment, des Muhajirun et des Ansar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti à ce moment-là. Il a dit Ma bala da'wa al-jahiliya. C'est quoi ces appellations, cette voie de jahiliya? Wa ma sha'nuhum. Quelle est votre affaire? Pourquoi vous en êtes arrivé à là? Alors le Ansar l'a dit cet homme-là, parmi les Muhajirun, il m'a fait du mal. Alors j'ai fait appel au Ansar et lui il a fait appel aux Muhajirun. Le prophète l'a dit Da'uha fa innaha khabitha. Délaissez-la car c'est une chose qui est khabith, qui est mauvaise. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah azza wa jal, ils ont cité les Ansar et les Muhajirun, mais simplement pour les qualifier, mais pas pour se fanatiser sur telle ou telle branche. Donc le Ansar, il n'a pas le droit de se fanatiser pour les Ansar au détriment des Muhajirun. Et les Muhajirun, il n'a pas le droit de se fanatiser pour les Muhajirun au détriment des Ansar. Toi, tu n'as pas le droit de te fanatiser sur une voie au détriment d'une autre. Jusqu'à ce que les prédicateurs d'un même minhaj, ils se mettent en garde les uns les autres. Comme si lui, il appelait à un des plus grands égarements qui existent sur Terre. Et là, on est toujours dans la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Ça fait combien de temps qu'on fait cours là? 1h10. On va s'arrêter là. On finit avec ce point-là. Ensuite, la da'wa salafiyya, donc, elle consiste à suivre la voie des salafs. Maintenant, est-ce qu'elle consiste à se dire un salafi? Est-ce qu'elle impose que tu revendiques
cette voie-là. Est-ce que c'est permis ou pas? Oui. Non, fala ba'sa biha, au contraire. Parce que c'est une chose qui va être recommandée. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit il n'y a pas de mal, de défaut qu'on va affilier à une personne qui suit la voie des salafs. Et qu'il s'identifie, qu'il revendique cette voie des salafs. En fait, il se revendique, il a cette fierté. C'est une fierté de suivre la voie des salafs. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il évoque, il a dit un jour, il était auprès d'une personne. Et tout d'un coup, cette personne s'est mise à pleurer. Ibn Qayyim, il a été étonné, il a dit, pourquoi pleures-tu? Il a dit, j'étais en train de méditer, et j'ai réfléchi que les gens s'égaraient de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah azza wa jal m'a accordé cette faveur de suivre la sunna, ça m'a fait pleurer. Il en était heureux en fait, c'était des pleurs il pleurait de joie. Parce qu'il suivait la voie du prophète alors que les gens étaient en train de s'égarer. Et donc il n'y a pas de mal. Il dit bal yajib qaboul dhalika bil ittifaq afwan. Mais il est même obligatoire d'accepter cela et ils sont unanimes sur ce point-là. Fa inna madhhab as-salaf la yakun illa haqqa. Pourquoi? Parce que la voie des salafs ce n'est pas autre chose que la vérité. Donc toi tu revendiques suivre cette voie des salafs parce que cette voie des salafs c'est la vérité. Donc tu dois avoir cette fierté de dire je suis sur la voie des salafs. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala il dit في من تسمى بالسلفية أو الأثري بالسلفية أو الأثري, celui qui s'appelle salafi ou qui s'appelle athari, il a dit est-ce que cela c'est une tazkiya qui est déplacée? Est-ce que c'est le fait en fait c'est une forme de tu te vantes? Est-ce que c'est quelque chose qui est déplacé? Et il dit s'il est sincère et qu'il est véridique dans cette appellation et qu'il est véritablement ce sur quoi les salafs étaient, alors à ce moment-là ce n'est pas une tazkiya, ce n'est pas une éloge que tu te fais à toi-même qui est déplacée. Au contraire, tazkiyatun wajiba, c'est une éloge que tu fais à ta personne mais qui est obligatoire. Tu viens affirmer, tu viens montrer aux gens ton appartenance à la voie des salafs et des pieux prédécesseurs. Maintenant, il y a des appellations. Il y a des appellations qui ont traversé les époques et qui existaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Firqatun Najiya, c'est issu d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et le Sunnah wal Jama'a, ce sont des appellations qui traversent les époques pour définir les gens de la Sunna. D'accord? Et donc, Cheikh al-Usaymi, il y a des appellations qui traversent les époques, comme par exemple le Sunnah wal Jama'a, al-Hadith, pour définir les gens qui suivent la voie des salafs. Et il y a d'autres appellations qui sont utilisées en fonction de certaines époques. Et là, on arrive à une époque où le terme salafi n'était pas utilisé par ceux qui nous ont précédés, mais qu'on utilise aujourd'hui pour se distinguer de ceux qui suivent une autre voie. Et donc le minhaj, ces appellations-là sont apparues lorsque les gens ont commencé à s'égarer. S'il n'y avait pas eu d'égarement, il n'y aurait pas eu ces appellations. Parce que tout le monde est sur la guidée. Mais étant donné qu'il y a des égarements, il est obligatoire pour toi de montrer ton affiliation au salaf par ces appellations pour créer une distinction entre toi et les autres. Donc dire je suis musulman, à l'époque des compagnons, c'était suffisant. Je suis croyant, à l'époque des compagnons, c'est suffisant. Parce qu'il n'y avait pas toutes ces sectes. Une fois que ces sectes ont apparu, dire je suis musulman n'est plus suffisant. Tu es musulman, mais à quelle branche tu t'affilies? Quelle voie tu suis? Afin qu'on sache, est-ce que tu fais partie des musulmans qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que tu fais partie des musulmans qui ont suivi une voie différente? Donc nous, on se dit aujourd'hui salafi. Pendant un temps, on a délaissé ce terme. Parce que ce terme, il était un petit peu grillé en France. Salafi, ça voulait dire extrémisme, terrorisme, exorcisme, tout en isme. Donc on a délaissé ces appellations parce qu'elles peuvent causer du tort à la personne qui va la prononcer. Mais cette appellation revient parce que maintenant, nous on a délaissé cette appellation et les innovateurs ont pris cette occasion pour
pour appeler à leur égarement. Et nous, on a délaissé cette appellation, on a posé la question aux gens de science. Ali, hafidallahu ta'ala, il avait posé la question. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme dans un contexte en France où lorsqu'on va l'utiliser, il va être compris différemment? Le but, c'est pas de dire aux gens je suis salafi et puis c'est passé quoi, c'est que tu expliques c'est quoi la salafi. Parce qu'il y a, pour certains, monsieur tout le monde, gens de la masse, les awam, lorsque tu dis salafi, lui, il voit directement un côté extrême. Donc pour lui, c'est quelque chose qui est néfaste. Donc nous, on ne veut pas que lui se dise salafi avec une croyance qui est égarée. On veut qu'il ait la bonne croyance. Donc on a changé les appellations et le cheikh lui a dit, tu dis Ahl Sunnah wal Jama'a, Ahl al-Hadith. Sauf que maintenant tout le monde utilise ce terme-là. Les Ash'arira, ils se revendiquent ouvertement comme étant de Ahl Sunnah wal Jama'a. Lorsque tu lui dis que je suis Ash'ari, il dit non, moi je suis de Ahl Sunnah wal Jama'a. Taïb, nous on est de Ahl Sunnah wal Jama'a et on suit le minhaj des salaf. Maintenant toi, revendique. Dans ce Ahl Sunnah, tu fais partie de qui? Parce que lorsque tu vas dire je suis Ash'ari, tu vas sortir de cette sphère-là. Alors tu ne le dis pas. Donc nous on le redit aujourd'hui, on le réexplique aujourd'hui, justement parce qu'on arrive à une époque où le fait de dire Ahl Sunnati wal Jama'a n'est plus suffisant. Parce que tout le monde se revendique de cela. Alors on va utiliser le terme Ana Salafi. Et on va l'expliquer. Pour que celui qui veut nous attaquer sur des choses qui ne font pas partie de la Salafiyya, alors on lui présente le cours. Ce que tu es en train de dire ne fait pas partie de mon fondement. Cheikh Al-Fawzan, hafidallahu ta'ala, il dit il convient, et il est du devoir de celui qui se prétend s'affilier au salaf de concrétiser cette voie par cette appellation. Dans sa croyance, dans ses paroles, dans ses actes et dans son interaction avec les gens. Hatta yakuna salafiyyan haqqa, jusqu'à ce qu'il soit un véritable salafi. Donc, tu dis je suis salafi, mais ta croyance elle est salafiyya. Tes œuvres sont salafi. Ta da'wa est salafiyya. Ton interaction avec les gens est similaire à l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des compagnons et de ceux qui les ont suivis. Ils disent donc il est obligatoire pour nous de faire savoir aux gens ce qu'est la voie des salafs. Premièrement, en l'apprenant. Deuxièmement, en la mettant en pratique. Troisièmement, en yad'u ilay, en appelant les gens à cela. Et quatrièmement, en ayant le comportement des salafs. C'est-à-dire que dans ton comportement, il faut que tu donnes envie aux gens de te suivre. Parce qu'ils se disent que cette voie-là, c'est la voie qui mène à avoir ce comportement que toi tu as. Si tu as un comportement mauvais, alors les gens vont dire c'est la voie qu'il est en train de suivre, qu'ils l'ont fait adopter ce comportement. Je ne veux pas le suivre. Cheikh Saad al-Chathri, lorsqu'il était venu en France, on l'avait évoqué. Lorsqu'il était venu en France et qu'il était à la grande mosquée de Lyon, il a parlé de cela. Et il a dit certains frères salafis sont des remparts pour l'entrée dans la salafiyya d'autres personnes. Toi, tu es sur la voie droite, toi, tu es sur le bon minhaj, toi, tu es sur la bonne croyance, mais tu es un rempart, tu es une barrière. Il dit comment? Par leur comportement. Il dit ensuite au point où certaines personnes, dans leur foyer, ils se disputent au point où tous les voisins les entendent. Et lui, il est en train d'éloigner les gens de la voie des salafs. Pourquoi? Parce qu'il est en train de montrer aux gens que ce chemin que tu suis, il ne te rend pas heureux. Il ne te permet pas de trouver les solutions à ton problème au sein de ton foyer. Il suffit qu'un mécréant qui soit ton voisin vit un mariage heureux pour qu'il se dise que la voie que je suis en train de suivre est meilleure que la tienne. Tu n'as pas parlé, tu ne l'as pas fait da'wa. Ton comportement, tu es un da'i, que tu le veuilles ou non, on ne t'a pas demandé ton avis. Tu appelles les gens à l'islam du moment que tu montres ton appartenance à l'islam. Tu as mis un hijab, tu es un da'i. Tu vas me laisser porter la sunna, tu es un da'i, que tu le veuilles ou non. Un prédicateur, c'est pas simplement celui qui s'assoit et qui fait un cours. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui montre aux gens la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par ses paroles ou de par son comportement. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Quel est celui qui dit la meilleure des paroles? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا, celui qui
da'a ila Allah, celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila saliha, qui fait des œuvres pieuses, wa qala innani min al-muslimin, et qui dit je suis parmi les croyants. Ibn Rajab, il dit dans ce verset-là, on comprend que la da'wa se fait de deux manières, par tes œuvres pieuses et par ta parole. Tu dis ouvertement que tu es croyant, que tu es musulman. C'est pas simplement dire je suis musulman, c'est je suis musulman avec la croyance que chaque musulman doit avoir. Je suis musulman en suivant la voie que chaque musulman doit suivre. Et j'œuvre avec des œuvres pieuses. Et ce sont ces deux critères qui vont te permettre d'appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants disent que la da'wa par les œuvres a beaucoup plus d'impact que la da'wa par les paroles. Parce qu'une parole, ça peut être une simple prétention. Mais des œuvres, c'est ce qui vient prouver que tu suis la voie de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'insiste sur cela. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord. Il y a des fitanes qui sont passées. Il y a eu des divisions. Ces divisions sont blâmables dans l'absolu. Ces divergences qu'il y a eu sont blâmables dans l'absolu parce qu'elles ont amené à la division. Tu peux avoir un avis, tu peux prendre un parti, même des fois il est demandé de prendre un parti, mais cela ne doit pas t'amener à te diviser. Ne doit pas t'amener à avoir de l'animosité, de la haine contre ton frère, jusqu'à ce que certains ont plus de haine contre son frère salafi que contre n'importe quel autre innovateur. Et lorsque tu dis cela, tu es critiqué. Mais on l'assume, il n'y a pas de mal. Moi, pour ma part, je le sais. Parce que je suis critiqué dans tous les camps. Parce que celui qui vient ni s'attaquer à eux, ni s'attaquer à eux, eh ben, il devient celui qui... Comme si tu étais un moumaïr, comme si tu avais du laxisme. Je jure par Allah, wa billahi wa tallahi, que ce chemin-là, que nous sommes en train de suivre, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'appartient à personne. Et la seule chose que tu recherches, c'est la satisfaction d'Allah. Il n'y a pas de copinage dans notre religion. C'est pas parce que c'est ton proche, c'est ton ami, que forcément il faut que tu le suives et que tu le défendes corps et âme. Ou bien parce que lui tu l'aimes pas, alors il faut que tu l'humilies et que tu le rabaisses. Toi tu dois te montrer juste dans l'ensemble des choses que tu effectues. Et la seule chose que tu recherches, c'est la satisfaction d'Allah. Ridan nas, ghayatun, la tudrak. L'agrément des gens, comme il dit l'imam Shafi'i, est une chose qui ne s'obtient pas. Warid Allah, ghayatun, la tutrak. Et l'agrément d'Allah est une chose qui ne doit pas se délaisser. Fatruk ma la yudrak. Délaisse ce que tu ne peux obtenir. Délaisse la satisfaction des gens parce que tu n'obtiendras jamais. Wadrak ma la yudrak. Et va chercher la satisfaction de celui qui ne doit pas délaisser. Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre kalam, il dit Ridan nas, donc l'agrément des gens est une chose qui ne s'obtient pas. Wa ghayatun laysa bimatloub. Et c'est même pas un objectif que tu dois obtenir. Dire que l'agrément des gens, ça ne s'obtiendra jamais. Mais en plus de cela, c'est même pas une chose que tu dois essayer de chercher. Donc toi, tu t'orientes vers l'agrément, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si dans cela, il y a des personnes qui vont s'opposer à toi. Même si dans cela, il y a des personnes qui vont te critiquer. Toi, ce que tu recherches, c'est la satisfaction d'Allah. Donc soyez bien attentifs à cela, les frères. Barakallahu fikum. On n'est pas beaucoup sur la sunna. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a évoqué, il n'a pas mis en garde contre certains Ash'ari parce que là où il faisait da'wa, il y avait que eux. Et il a dit, si je mets en garde contre eux, eh ben les gens qui sont dans cet endroit-là n'auront plus de da'wa. C'est pas parce qu'il y a 4 frères, 5 frères qui font da'wa que ça y est, machallah, on est en place. Ça c'est faux, ça. Surtout quand c'est des frères qui font des erreurs qui ne sont même pas en opposition avec les fondements de Ahl Sunnah. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, lorsque tu mets en garde contre quelqu'un, il faut que tu regardes le contexte dans lequel il est. Est-ce que si tu l'enlèves lui pour des véritables erreurs qu'il a, les gens vont se retrouver avec le néant?
Ou est-ce que si tu mets en garde contre lui, les gens vont pouvoir le délaisser et aller vers quelqu'un d'autre? Dans un pays où il y a beaucoup de savants, il n'est pas difficile de mettre en garde contre un. Parce que si tu l'enlèves lui, il y en a plein d'autres. Mais dans un endroit où il n'y a personne, si tu l'enlèves lui, il reste qui? Cheikh Suleiman al-Rahili, on lui a posé une question. Un frère, il a dit, je suis imam dans une mosquée. Dans le village dans lequel je suis, il n'y a personne qui appelle à la sunna. La plupart font des innovations. Et on m'impose, en tant qu'imam, de faire une innovation. Est-ce que je délaisse ce poste ou est-ce que je le fais? Cheikh Suleiman, il a dit, s'il n'y a personne en dehors de toi qui appelle à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et qui appelle à la bonne croyance, alors tu fais. Tu la condamnes avec ton cœur et tu fais jusqu'au jour où ils comprennent et que tu la délaisses. Il y a des frères, ils n'ont jamais étudié de leur vie, la moitié d'une erreur, on met en garde contre lui, on le décrédibilise, on parle. Il ne faut plus prendre la science de lui. Mais quelle clairvoyance tu as, toi? Quand on dit que la mise en garde est une chose qui est réservée aux gens de science, c'est pas simplement parce qu'ils ont de la science. En plus d'avoir de la science, ils ont la crainte. Et quand tu mets en garde contre quelqu'un, il y a cette notion qui est importante, c'est ta crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que ce que tu vas dire va être lié à ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Ceux qui craignent véritablement Allah, ce sont les gens de science. Donc lorsque tu mets en garde contre quelqu'un, la science ne suffit pas. Ta crainte d'Allah doit y être associée, c'est lié, c'est deux choses qui sont indissociables. Dans cette science de l'jarh wa ta'dil, donc la critique et l'éloge, c'est l'un des derniers livres que tu fais dans la science du hadith. Dawabitul jarh wa ta'dil. C'est dans un des derniers livres que tu fais. Tu en étudies 6 ou 7 avant. Moi, quand je l'ai fait au Yémen, j'ai étudié presque 6 ou 7 livres. Et après, on a fait ça. Et après, tu comprends les règles. Et après, tu mets en pratique ces règles. C'est pas n'importe qui vient et qui se donne le droit de parler sur l'honneur des gens. Sans avoir aucune clairvoyance. Est-ce que tu n'as pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire que toi, tu es en train de t'opposer à une da'wah. Une da'wah qu'Allah a accordée à cette personne. J'insiste les frères, wallahi j'insiste. Je sais que ce que je viens de dire, ça va être problématique pour certains. Mais on s'en fiche. Wallahi on s'en fiche. Nous on recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On veut être khayru ummatin ukhrijat lin-nas. On est la meilleure communauté sortie pour les gens. Prouvez-le. Dans ta croyance, dans ton comportement, dans ton interaction avec les gens, dans tes œuvres. Prouve que tu es le meilleur. Que toi, parmi les gens, quand ils te voient, ils te considèrent comme étant le meilleur des croyants. Prouve-le. C'est pas à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, il y en a, ils ont mis des gardes, je jure par Allah. Ils ont mis en garde contre Ali, à un frère qui faisait même pas salat. Wallah, il ne faisait pas salat. Et il avait un tamien dans la main, et le frère était là, ouais, Ali, machin, machin. Mais subhanallah. Wallahi. On en est arrivé là. Et je jure par Allah que pour beaucoup, c'est normal. Le seul qui appelait au tawhid, pendant un temps à Lyon, c'était l'homme à abattre. Tu ne peux ne pas être d'accord. On n'est pas en train de débattre si tu es d'accord ou pas d'accord. Tu peux ne pas être d'accord. Mais si on l'enlève lui, il reste qui? Il reste qui? Personne. Wallahi personne. Et wallahi les frères qui n'ont plus assisté à ces cours, ils assistent à personne, à nulle part. Ils assistent à rien du tout. On les a vus. Et je les vois jusqu'à maintenant. Il y en a beaucoup qui ont de ta caisse. Dans les deux camps. Oh, la France, c'est rude. Arrêtez de croire que parce qu'on est ici... En fait, la France, c'est trompeur. Pourquoi c'est trompeur? Parce que, par la grâce d'Allah, dans les mosquées, il y a beaucoup de cours. Il y a une da'wah qui est présente, surtout à Lyon. Et c'est réparti dans Lyon. Tu vas à Sébastien-Griffe, il y a des frères dans un Balek. Tu vas à Général Frère, dans un Balek, il y a des frères très sérieux qui donnent des cours. Tu vas venir ici. Tu vas sur Vanvelin, pareil. Tu trouves des gens. Sauf que, étant donné que tu as l'impression que tu es en train d'apprendre la religion,
Et c'est ce qu'on est en train de ressentir. Tu es en train de ressentir que tu apprends la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu ressens un certain confort. Sauf que pose-toi la question, toutes ces années où tu as assisté au cours, quelle œuvre tu fais de plus que dans le début de ton istiqama? Qu'est-ce que tu fais de plus? Cheikh Chouaïr, il dit comment savoir lorsque tes études te sont bénéfiques? C'est lorsqu'à la fin d'une année, tu t'aperçois que tu fais plus d'œuvres que lorsque tu as commencé. Nous, ça fait 20 ans. On est rentré dans ce minhaj, on avait 16-17 ans. J'en ai 42, je jure par Allah, que je ne fais pas plus d'œuvres. J'en fais pas plus, peut-être même j'en fais moins. Ce qui montre que tu as appris, mais que cette science ne t'a pas permis de plus œuvrer. Parce que le mujtama dans lequel on est ne te facilite pas. Et c'est ça le piège en France. C'est pour ça que tu vois des frères, ils partent dans certains pays, en Tunisie, en Algérie, et la première chose qu'ils disent, j'arrive pas à trouver ce que j'avais en France en termes de cours. Parce que lui, il a considéré la science comme l'ultime objectif. Alors que la science, c'est pas l'objectif final. La science, c'est le moyen qui te permet d'accéder à Allah, à la satisfaction d'Allah. Et étant donné que c'est le meilleur moyen d'obtenir la satisfaction d'Allah, c'est ce chemin qu'on entreprend. Mais si tu recherches simplement la science et que tu ne comprends pas que cette science-là elle a simplement pour but de te permettre d'œuvrer pour te rapprocher d'Allah, eh ben tu vas accumuler des connaissances sans jamais œuvrer. Parce que ton objectif, c'est d'avoir de la science. Ton objectif, ce n'est pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec cette science. Donc chacun se pose la question à lui-même. Depuis que je suis mustaqim, qu'est-ce que je fais de plus? Si tu fais beaucoup plus, c'est que tout ce que tu as appris, pour l'instant, t'est bénéfique. Et ce qui nous est bénéfique dans la science, c'est que ça nous permet de ne pas régresser. Donc, on reste mustaqim, on reste sur la droiture, on reste ferme. Mais est-ce que ça te permet de faire plus? Déjà pas mal. Non. Ça fait 1h30. D'habitude, je fais les cours 45 minutes, 1 heure. Mais là, c'est un sujet, wallah, les frères. Il faut être dans le juste milieu. Ni de l'exagération à droite, ni de l'exagération à gauche. Juste une question. On ne répond pas aux questions d'habitude, mais là, Abdel Malik, il a un passe-droit. Sur le verset tout à l'heure que tu as parlé d'Aïssa, c'est quoi l'explication? L'explication? Ah, on l'avait donné. C'est vrai que j'ai donné la shubha et je n'ai pas donné la réponse. Dans ma tête, elle n'est pas sortie. Naam. Donc, kalimatuhu wa ruhun min. Donc, Isa, c'est la parole d'Allah. Si on voudrait traduire, d'accord, parce qu'ils traduisent en fait mot pour mot, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Donc, Isa, il n'est pas issu de la parole d'Allah. Il ne fait pas partie intégrante d'Allah. Ce n'est pas un des attributs parmi les attributs d'Allah, comme le Coran par exemple. Il est issu d'une parole d'Allah qui est kun fayakun. Comment on comprend cela? Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Isa, auprès d'Allah, est similaire à Adam. Khalaqahu min turab. Il a créé à partir d'argile. D'accord? Thumma qala lahu kun fayakun. Et ensuite Allah a dit soit et cette chose a été. Donc Isa, quand on dit c'est kalimatuhu, c'est-à-dire qu'il a existé de par cette parole simplement kun fayakun. Donc Allah il l'a dit et Allah Isa il se retrouvait dans le ventre de sa mère. Sans qu'il y ait la cause qui est normalement connue lorsque un enfant arrive dans le ventre de sa mère. Donc il n'y a pas eu de rapport entre Maryam et un homme pour que Isa existe. C'est Allah qui a simplement dit cette parole. Wa ruhun min, et c'est une âme venant de lui. On sait que quand Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue une chose, d'accord, ou fait une annexion sur une chose, on regarde est-ce que cette chose est créée ou pas. D'accord? Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ruhun min, donc c'est une âme venant d'Allah, étant donné que l'âme est créée, on comprend que cette âme ne fait pas partie intégrante d'Allah. D'accord? Baytullah, la maison d'Allah. Est-ce que la maison d'Allah, la Kaaba par exemple, fait partie intégrante d'Allah? Pourquoi? Parce que cette annexion est rattachée à une chose qui est créée. Naqatullah, la chamelle d'Allah. Est-ce que la chamelle fait partie intégrante d'Allah? Non. Pourquoi? Parce qu'elle c'est une chose qui est créée.
Maintenant, si on dit ilmullah, la science d'Allah, est-ce que la science fait partie intégrante d'Allah? Na'am, parce que la science n'est pas créée. Kalamullah, la parole d'Allah, est-ce que la parole fait partie intégrante d'Allah? Na'am, parce que c'est une chose qui n'est pas créée. Donc lorsqu'Allah dit wa ruhun min, cette âme, c'est une chose qui est créée, donc elle ne fait pas partie intégrante d'Allah. Donc c'est une âme venant d'Allah qui a été insufflée dans le ventre de Maryam. C'est bon ou pas? إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Les frères, assistez au maximum de cours. Il y a des cours ici, il y a des cours à Général Frère, il y a des cours à Sébastien Griff, il y a peut-être des cours à Vanvelin, Wallahu A'lam. Il y a des cours de la Sunna à de nombreux endroits à Lyon. Assistez. Celui qui a la capacité d'assister au maximum de cours, qu'il assiste. Comme Ibn Rajabi disait, tu ne sais pas quelle est la parole que tu vas entendre qui va te sauver du feu. Qu'elle vienne de toi, ou qu'elle vienne d'un autre, qu'elle vienne de moi, ou qu'elle vienne d'un autre, on s'en fiche. C'est le but, c'est que tu écoutes une parole, et cette parole-là va avoir un impact dans ton cœur qui va te donner l'envie de te sauver du feu. Et tu ne sais pas, il dit ensuite, et tu ne sais pas la parole mauvaise que tu vas dire, qui va être la cause qui va t'envoyer dans le feu. Ou que tu vas entendre, et qui va être une cause qui va t'emmener en enfer. Wa barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum. N'oubliez pas d'avoir des bouteilles comme d'hab,